Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Toujours en compagnie d'Alexandre Malafaille et Jean-Michel Salvatore. Messieurs, on vient de l'entendre dans le journal permanent de Maëlle Laurence, qui s'apparente clairement à un nouveau dérapage et même un scandale à l'université de Lyon 2. La LICRA a révélé l'affaire. Elle pointe du doigt un de ses professeurs d'histoire de cette université pour avoir dressé une liste de génocidaires à boycotter. Alors, il s'agit de 20 personnalités, alors toutes ou presque de personnalités de confession juive ou supposées de confession juive, dont l'identité a donc été diffusée sur les réseaux sociaux. Cela va de Jonathan Arfi, président du CRIF, à Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Michel Bougenat, Yael Goldman, Arthur, l'animateur, toujours souvent les mêmes cibles pour ces partisans, j'oserais dire, de l'islamo-gauchisme. Alors, le professeur, ce soir, réagit, Julien Terry, les petits fonctionnaires de la Hasbara. Alors, la Hasbara, c'est en hébreu, c'est la communication publique de l'État d'Israël pour défendre ses positions à l'étranger, chasse en meute derrière la très mal nommée LICRA, en confondant, bien sûr, juifs et sionistes, partisans du génocide en Palestine, confusion typiquement antisémite. Alors moi, quand je vois ce genre de liste diffusée sur les réseaux sociaux, ça me donne un petit peu la nausée, Jean-Michel Salvatore. C'est plus que ça, c'est glaçant, c'est une véritable infamie. Et là, il faudrait vraiment que le gouvernement ait une réaction extrêmement ferme. Parce que là, c'est mettre... On ne les a pas encore entendus. C'est il y a quelques jours, cette affaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur, on ne l'a pas entendu. Mais c'est affolant. Là, c'est vraiment mettre une cible dans le dos d'intellectuels, d'acteurs, etc. On se demande où ça s'arrêtera. Et moi, ça me rappelle, mais dans un niveau de gravité supérieur, ça me rappelle un petit peu le sondage qui avait été fait par des étudiants au Panthéon-Sorbonne, sur WhatsApp, sur le thème « Les Juifs pour ou contre ». Bon, et les mêmes qui ne condamnent pas d'ailleurs le 7 octobre, Panthéon-Sorbonne aussi. Donc là, moi je pense que l'État doit avoir une réaction d'une très grande fermeté, parce que ça suffit. Je trouve que jusqu'à présent, l'État n'a pas toujours été à la hauteur de la situation. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, on a recensé 67 actes antisémites dans les universités françaises. Et pour l'instant, les réactions ont été finalement assez légères. C'est toujours le pas de vaguisme qui prévaut. Donc là, vraiment, je pense que là, on a atteint vraiment un stade qui est très grave, qui est très préoccupant et qui exige une réaction extrêmement Alors ferme. l'université Lyon 2 s'est désolidarisée. On a envie de dire que c'est quand même un minimum. Oui, c'est un minimum. On attendrait, on l'espère, une sanction quand même assez énergique à l'endroit de cet enseignant, en plus enseignant d'histoire. Alors ça inquiète un petit peu. Julien Terry, c'est son nom. Il y avait quand même eu aussi Alexandre Malafaille, vous vous souvenez, en fin mars, l'affaire Balanche, ce professeur pris à partie, toujours à Lyon 2. Alors cette fois-ci, c'est inversé. C'est un enseignant qui est à la manœuvre, mais enfin, c'est extrêmement choquant, cette affaire. Le terme génocidaire, il faut reprendre la définition. Ça désigne l'extermination physique intentionnelle, systématique et préméditée d'un groupe humain ou d'une partie d'un groupe humain en raison de ses origines. Voilà, donc les mots sont chargés, comme on dit. Un professeur d'histoire, je ne sais pas s'il est agrégé, j'espère que non, mais enfin s'il l'est, ça renforce encore la chose, ne peut pas dire ça. Les mots ont vraiment un sens, comme on dit. Donc derrière ça, il doit y avoir à minima 2 types de traitement de cette affaire. Un traitement professionnel. L'université, même s'il y a un nid de gens qui sont assez d'accord entre eux sur une certaine relecture de l'histoire, ne peut pas rester inerte. Moi, je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, on avait pas mal polémiqué autour d'une enseignante qui avait perdu ses nerfs en classe, qui avait été suspendue de ses fonctions, derrière des sanctions au tribunal, etc. Donc là, je pense il faut qu'il soit démis de ses fonctions, il ne peut pas enseigner. Enfin, quelqu'un qui a ce type de propos ne peut pas transmettre... J'ai pas l'impression que ça soit à l'ordre du jour. C'est du pénal. Et après, le deuxième point, c'est qu'il doit y avoir en effet un traitement judiciaire. Alors, à défaut d'être du pénal, il n'y aura pas une sanction pénale. En tout cas, il y a un traitement qui est lié effectivement à la loi, aux lois de la presse. Enfin, en tout cas, il y a diffamation, c'est clair, ça peut passer par une sanction pénale, mais il doit y avoir un recours qui est fait contre ceux. Alors, il peut être fait par ceux qui sont dans la liste, en tout cas, parce qu'on ne peut pas laisser dire un truc pareil. Pour le coup, il y a un certain nombre de qualifications, normalement, qui sont réalisées, de lignes qui sont franchies. Voilà, c'est invraisemblable. Mais il y a quelque chose qui... C'était pas public comme affaire, mais vous voyez, peut-être qu'il va y avoir des réactions parce que l'antisémitisme n'est pas une opinion. Non, mais c'est non seulement antisémitisme, mais là, on désigne la vindicte et quelque part, vous avez une forme d'incitation à la haine raciale. Oui, mais vous avez vu qu'il retourne la situation. Ce prof, il dit les petits fonctionnaires de la Hasbara. En plus, bon, c'est. Ils s'enfoncent, moi je dirais. Quand j'entends ça, choquant, je trouve qu'ils s'enfoncent.
La tonalité est terrible, mais c'est vrai que ce genre d'affaires, vous l'avez rappelé, Jean-Michel Salvatore, ne sont pas forcément inédites, hein. Je crois que c'était avec vous d'ailleurs, Alexandre Malafaille, on avait reçu Pierre Gentillet, Oui, absolument. qui est professeur de droit à l'université Panthéon-Sorbonne, qui était menacé, alors je ne sais pas où en est l'affaire, il faudrait s'y intéresser, d'exclusion parce que des profs avaient demandé, des élèves avaient demandé son exclusion parce qu'il était affilié au Rassemblement national. Alors là, pour le coup, on demande son exclusion à ce professeur. Oui, mais c'est vrai que pour les étudiants juifs de France, c'est tous les jours. Ça ne s'arrête pas. Et il y a un sondage qui a été fait il n'y a pas très longtemps par l'IFOP et qui montre que 91% des étudiants juifs de France sont confrontés à des actes ou à des propos antisémites à la faculté. Et vous avez 45% de ces étudiants qui disent avoir été victimes d'injures, et il y en a 7% qui ont été agressés physiquement. Donc c'est dire la gravité du sujet. Et donc, encore une fois, je pense que ça exige une réaction extrêmement ferme du gouvernement. Surtout que, bon, pardon d'insister, mais génocidaire à boycotter, comme vous l'avez dit, les mots ont un sens, mais en plus, en quoi, je ne sais pas moi, Arthur, Élie Corsia, Mathieu Laine, Bernard-Henri Lévy, Alain Minc sont des génocidaires. Alors ça veut dire qu'en plus, on imagine que Julien Terry, ce professeur, n'est pas d'accord avec la politique de Benyamin Netanyahou. Bon, écoutez, il a le droit de ne pas être d'accord, ça c'est pas le sujet. Mais en quoi ces 20 personnalités dont qu'il livre en pâture sur les réseaux sociaux sont responsables d'un éventuel génocide, et en plus cette qualification est totalement erronée. En quoi ils le sont? C'est toujours pareil. Il les lie parce qu'il fait l'amalgame entre leur appartenance à la communauté juive Oui. et le fait qu'il se passe en Israël. Je voulais vous l'entendre Voilà. dire. C'est aussi simple que ça. C'est QFD, c'est triste à dire. Et là, on est face à des gens qui manipulent les faits, qui les retournent contre toute une série de populations à dessein. Donc on est bien au-delà de tout ce qu'on peut entendre jusque-là. Moi, je trouve qu'en effet que c'est non seulement d'une vraie gravité, mais ça devrait nous faire réfléchir. On a aujourd'hui en France toute une série de gens qui enseignent, et qui enseignent en particulier l'histoire, avec une relecture de l'histoire qui pose un vrai problème. Je reviens à un autre propos, mais qui n'est pas très éloigné, parce que ce sont les mêmes qui brassent les mêmes idéologies. En fait, tous ceux qui pensent que l'histoire de France commence en 1789 et qu'il n'y a rien avant, font partie de cette même mouvance où à un moment donné, il faut réécrire, on efface le passé, on réinvente un narratif. Je me souviens d'Hervé Lebras, avec qui j'ai fait des débats, qui est un démographe connu. Alors, pour Hervé Lebras, voilà, ça commence en 1789. Donc, et tout cela, effectivement, efface tout ça, et donc dans cette même logique de bien-pensance, regarde Israël avec bien sûr tous les yeux du malheur, en disant c'est très vilain ce qui se passe là-bas. Et donc de fait, on fait des amalgames. Et là, le problème, c'est que d'ailleurs, on joue avec des mots et des idées, et on joue avec la vie des gens. Non, ça, ces 20-là, en effet, il y a 20 personnes qui tout d'un coup aujourd'hui sont jetées à la vindicte, et avec, voilà, à un moment donné, des uns ou des autres qui peuvent être amenés à commettre l'inconsidéré. Vous imaginez à l'inverse, si on rendait tous les musulmans responsables, je ne sais pas, des actes des djihadistes de novembre 2015. Enfin, mais parce que c'est la même chose en fait. C'est le même principe. Oui, mais c'est vrai le que la répétition de tous ces actes crée ce que Keppel pourrait appeler cet antisémitisme d'atmosphère, ce qui fait que finalement, vous avez des gens qui sont devenus sans frein et qui tiennent des propos absolument hallucinants par pure idéologie. Et c'est vrai que cet amalgame permanent entre le fait d'être juif et le fait de soutenir Netanyahou est totalement insupportable. Enfin bon, et c'est vrai que ça continue. Et la France insoumise est quand même à la manœuvre dans ces opérations. Ah oui, ça, ils mettent de l'huile sur le feu copieusement. Hein. Il y a des élections. Il y a des élections, forcément, ça motive.